Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que cette pleine lune s'est passée sous de bonnes conditions pour vous, que ça n'a pas été trop remuant. Pour ma part, certaines nuits ça a été, mais alors d'autres un peu plus chaotiques. Manque de sommeil assurément, donc j'espère me reposer ce week-end. En ce jour de Saint-Valentin qui est placé sous le signe de l'amour, alors je sais qu'on en a marre parfois, pour certains célibataires c'est compliqué ce jour. Mais j'avais quand même envie de vous parler d'amour. Alors on va voir si c'est l'amour avec un grand A, l'amour de soi, l'amour divin, l'amour inconditionnel, ou si ça va s'orienter vers, vers l'amour de couple, vers peut-être de nouvelles rencontres ou de nouvelles choses si vous êtes en couple. On va aller regarder tout ça. Pour ce faire, j'ai sorti mes petits oracles pour changer un petit peu. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me sens d'humeur joyeuse. J'avais envie de sortir un peu le rouge. Ça m'arrive pas souvent. J'ai sorti les petites chaussettes pour ceux qui me suivent sur Instagram. En tout cas, je voulais remercier toute ma communauté, tous les gens qui me suivent, les personnes qui m'encouragent, celles qui sont toujours là derrière moi, les nouveaux abonnés, vos petits messages. J'ai toujours un plaisir de partager avec vous, d'échanger. Quand je lis vos retours, que j'écoute vos petits vocaux, où j'entends pour certains la voix émue parce que ils ont écouté mes guidances et que j'ai touché quelque chose en eux, bah sachez que c'est exactement pour ces raisons que je fais tout ça. Si je peux juste vous apporter un petit peu de douceur, de bonheur, et si ça peut amorcer un travail ou un changement chez vous, bah j'en suis encore plus ravie. Sachez qu'en tout cas, tout me touche énormément et que je suis vraiment contente et ravie que vous me suiviez et que vous soyez avec moi en tout cas. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, mais surtout à liker si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce pour que cette chaîne YouTube soit connue du plus grand nombre. Donc surtout, gardez bien à l'esprit que je ne détiens aucune vérité, que ce sont des messages canalisés généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde. Ne faites pas votre vie en fonction d'une guidance. Juste voyez ce qui résonne et puis peut-être que ça va répondre à un questionnement ou que ça va venir affirmer des ressentis que vous aviez déjà, vous verrez bien. Ou peut-être juste que ça va parler pour quelqu'un que vous connaissez. Après, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. En tout cas, merci à tous d'être là. Et allez, on va aller voir un petit peu de quoi ça parle aujourd'hui. Je pense que pour ce début de guidance, bah forcément on va parler d'amour puisque je le vois plein de cœurs tomber sur chacun d'entre vous. Mais je pense que cette guidance va vraiment s'adresser à des personnes qui ont fait le choix de se préserver et de vraiment se prioriser, de couper avec certaines relations, certaines peut-être histoires d'amour. En tout cas, ce que je vois clairement, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait le choix de prendre ce recul, de prendre ce temps de pause, de prendre ce temps de s'intérioriser, de se prioriser. Vous avez compris que l'unique personne que vous deviez choisir, c'était vous-même. Et c'est en ça que on va parler d'amour aujourd'hui parce que c'est vraiment ce que je ressens, l'amour de vous-même. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez des personnes qui avaient tendance à justement tourner cet amour vers l'extérieur, à toujours inonder les gens de votre entourage d'amour, de présence, d'écoute, de bienveillance. Mais c'était peut-être un peu trop. Vous n'aviez pas réussi jusqu'à présent à le doser. Et vous êtes surtout perdu dans des relations où du coup on vous en demandait toujours plus, ou finalement ne vous donnait que des miettes. Et avec tout ce qui vous est arrivé, alors ça va être différent pour chacun, mais je pense que soit c'est déjà arrivé, soit c'est en train d'arriver, vous comprenez qu'actuellement, ce qui vous est demandé, c'est vraiment de tout ce que vous aviez pu donner jusqu'à présent à ces personnes, à ces situations extérieures, vous le donnez enfin à vous-même. Et vous êtes dans cette reconnaissance de qui je suis, vous prenez réellement conscience que... Parce que là, ce que je vois, c'est un diamant à l'état brut, en fait. Vous prenez conscience de votre richesse intérieure,
de votre pouvoir, de qui vous êtes réellement, et vous décidez aujourd'hui de vous honorer pleinement, de vous récompenser. Et en ce jour de Saint-Valentin, même si vous êtes célibataire, vous décidez d'honorer cet amour, ce cadeau qu'est votre âme en fait. Vous prenez vraiment conscience que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment des personnes pures. Et des personnes pures comme vous, il n'y en a pas beaucoup. Parce que malgré les épreuves de la vie, malgré toutes les souffrances que vous avez pu endurer dans cette existence, vous prenez conscience que vous êtes toujours resté dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'amour de l'autre. Et aujourd'hui, ce que l'univers me transmet, ce que les guides me montrent, c'est que vous allez être enfin récompensé pour avoir su rester ce cœur pur, cette beauté, ce diamant si précieux. Mais là, en plus de ça, je vois vraiment une prise de conscience qui est faite à votre niveau, où vraiment aujourd'hui, vous êtes capable de vous honorer, de vous aimer, de vous récompenser justement parce que vous sentez que vous êtes ce diamant, tout simplement, cette beauté, cette chose si rare qui nous manque aujourd'hui sur Terre. Bon, désolée, j'ai des petites antennes aujourd'hui. Bon, je pense que c'est pour mieux capter ce qu'on me dit là-haut. J'ai pas réussi à les... Mais c'est pas grave. On continue. Là, ce que j'entends, c'est que... On me dit préparez-vous à récolter des cadeaux. Et ce que je vois depuis plusieurs jours, hein, je vois vraiment des cadeaux et des récompenses mis sur votre route. Mais je pense que même si pour certains... Si vous êtes sensible et que vous ressentez les énergies, vous devez sentir qu'il y a un changement qui arrive, que c'est imminent. Vous devez sentir que ça se met en place dans l'invisible. Mais je pense que pour beaucoup, vous n'êtes pas prêt et vous n'avez pas idée de tout ce que vous allez récolter. Parce que je pense que ça va être sur plusieurs sphères de votre vie. Et je pense que ce qu'on me montre en tout cas là, c'est que vraiment ça va pleuvoir. Les récompenses vont pleuvoir parce que vous avez tellement travaillé, tellement transmuté. Là, vous avez nettoyé du karmique, du transgénérationnel, des bagages familiaux, des schémas répétitifs. Je pense que pour beaucoup, vous sortez du sacrifice, de la dévotion, comment je vais dire? Vous avez vraiment, je vois des gens mais porter des fardeaux mais lourds qui ne vous appartenaient pas, des choses que vos ancêtres vous ont mis sur le dos, ou ça peut être donc transgénérationnel, karmique aussi. Je vois beaucoup de vies antérieures, mais alors de choses genre je me dévoue, j'y vais corps et âme si pour être aimé et pour être vous aviez cette croyance que pour être aimé véritablement, il fallait vous dévouer, mais c'est même au-delà de la dévotion, c'est genre je m'oublie complètement, je n'existe plus et je fais corps avec l'autre, avec ses souffrances, et je porte tout, et je m'en rajoute en plus parce que j'ai déjà le transgénérationnel, j'ai déjà le karmique, et en plus je prends la personne en face, quoi. Je prends tous ses bagages et j'y vais, c'est pas grave. Moi, si j'existe pas, si mes douleurs à moi, je ne les entends même pas, je les vois même pas, je suis convaincue et persuadée que pour être aimée, je dois porter tout ça. Et aujourd'hui, c'est tous ces bagages-là que vous délaissez, vous jetez et vous dites stop, quoi. Stop, et vraiment, je prends conscience de ma valeur et je ne veux plus me dévouer à qui que ce soit. Et ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être relationnel, ça peut être dans le boulot, ça peut être avec vos enfants, avec vos parents, avec la... Oh, mais vraiment, là, c'est hyper fort ce que je vois, c'est que par amour pour moi, je comprends que tout ça n'était qu'une illusion, que vous sortez des voiles, vous sortez des peurs, vous enlevez vos masques, parce que je vois vraiment des gens faire ça et se délester d'anciennes peaux, de muer comme des serpents, parce qu'aujourd'hui, stop. Je n'en peux plus, et je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, en tout cas, en ce jour, l'énergie c'est encore assez costaud, et il y a beaucoup de choses qui continuent de transmuter.
Mais il y a vraiment, je ressens pour beaucoup, vous sentez cet amour puissant, cet amour divin qui vient de là-haut parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous donner cette reconnaissance. Vous vous êtes vu dans votre entièreté. En tout cas, vous avez reconnu votre part de responsabilité, vous avez reconnu vos blessures, vous avez reconnu votre valeur et vous êtes prêt à vous incarner pleinement. Et je sens aussi cet ancrage qui vient vraiment s'amorcer à l'intérieur de vous. Parce que jusqu'à présent, vous avez peut-être été des personnes qui pratiquaient de la méditation, qui allaient peut-être se balader en forêt, qui vraiment faisaient un travail d'ancrage régulier et qui avaient pris conscience que l'ancrage était important, mais qui, malgré toutes ces bonnes résolutions, tout ce travail qui est fait sur l'ancrage, justement, il y avait encore un truc qui bloquait, quoi. Il y avait encore quelque chose qui faisait que vous n'étiez pas ancré, mais forcément, puisque pas réalisé pleinement, pas totalement vu. Et aujourd'hui, comme vous êtes dans la reconnaissance de vous-même, vous êtes vraiment en capacité de vous voir réellement, de vous apporter tout cet amour et ce respect, justement, en mettant à distance certaines situations, certaines personnes, certaines relations qui n'étaient pas alignées avec vous-même. Et aujourd'hui, vous avez vraiment fait ce choix de solitude, ce choix de je me priorise, je m'introspecte et tant pis si je suis seule, je préfère me mettre en retrait des autres, je préfère prendre ce temps pour moi de m'introspecter, de m'analyser, de me reconnaître plutôt que d'aller vers des situations, des relations qui ne m'apportent finalement rien ou qui restent en surface, sont plus ou moins éphémères. Comme vous avez fait ce chemin et que vous êtes justement priorisé, mais il y a quelque chose, je vois vraiment un réajustement dans votre corps, un alignement et vraiment un profond ancrage. C'est comme si là j'entendais clac. Il y a vraiment quelque chose comme si vos pieds, il y avait des crochets qui sortaient de vos pieds et clac, je suis enfin incarnée sur cette terre parce que je suis enfin sur le chemin de ma réalisation, de mon introspection, de mon amour propre. Je ne cherche plus à le tourner vers l'extérieur. J'ai enfin compris l'utilité de me tourner vers l'intérieur. Donc là, il y a clairement un réajustement et je sens comme une alchimisation. Je vois. Et ça fait plusieurs jours que je le vois. Et avec une de mes amies, on l'a vu très nettement pendant plusieurs jours. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs si elle me regarde. On a vu et je vois encore cette ouverture qui, ici au niveau du cœur, c'est hyper fort. Et je vous partagerai peut-être, je vous mettrai la petite image, parce que je suis tombée sur l'image en plus trop fort. L'image qui représente la vision que j'ai eue avec mon ami, où c'est vraiment cette ouverture de cœur et on voit à travers cette ouverture de cœur un immense univers. Et là, vraiment, cette guidance, je pense, ne parlera pas à tout le monde, mais elle va concerner vraiment ces gens, ces personnes-là qui ont cette ouverture de cœur parce que ils ont lâché leur bagage et ils ont réussi à aller voir. Et je sais à quel point vous avez souffert, à quel point ça a été dur. Ça a été dur d'aller voir en profondeur vos ombres, vos blessures, vos bagages. Mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Et le message que j'ai à vous délivrer aujourd'hui, c'est beau parce que je suis émue là. Ce qu'on me montre, c'est que vraiment, soyez reconnaissants, mais là-haut, ça festoie, c'est joyeux, c'est festif parce que vous avez fait un travail de dingue, ça a été très difficile. Je vois beaucoup de gens pleurer, hurler, crier tellement ça a été compliqué. Je le sais à quel point c'est compliqué d'aller voir ces ombres et de vraiment rentrer dedans pleinement, de se dire allez, je prends mon courage à deux mains, je sais que je vais en baver, mais j'y vais à fond. Et pour ça, franchement, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre parcours et soyez fiers d'avoir osé y aller et d'en être sorti, d'avoir enfin réussi à remonter la pente. Parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables de le faire en totalité. C'est très compliqué à faire.
Faut vraiment être très courageux et je pense que c'est la chose la plus courageuse au monde. De vraiment aller voir ses parts d'ombre et de plonger totalement dedans. C'est ce qu'il y a de plus dur en soi à faire. Donc vraiment pour ça, là-haut, c'est ce qu'on me montre. Ils sont vraiment fiers de vous et ils veulent que vous sachiez que la roue est clairement en train de tourner, même si pour l'instant vous avez encore peut-être l'impression de patauger dans la semoule, qu'il y a encore beaucoup d'émotionnels qui remontent, que peut-être les situations sont encore peut-être bloquées, que ça n'avance pas, que on a l'impression de stagner encore et que alors si certains sentent le changement, d'autres ne le sentent pas forcément et ont l'impression de se dire mais non mais attends, j'ai fait tout ça pour quoi en fait? Mais non, vous n'avez pas fait tout ça pour rien, croyez-moi, le changement arrive. Donc vraiment restez focus, ayez la foi, restez dans l'amour de vous-même. Il va y avoir encore un petit temps de latence ici parce que je pense qu'il faut encore que vous preniez vos forces, que vous repreniez des forces et que vous reposiez un maximum parce que c'est vrai que c'est chamboulant mais que bientôt, et là on le voit, on arrive vers le printemps donc ça va commencer à se mettre en place, il va y avoir un passage à l'action et croyez-moi, tout va arriver en même temps. Là je vois des cadeaux, des fleurs, des nouvelles relations, des nouveaux amours qui arrivent, des nouvelles connexions. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez reconnecter avec vos familles d'âmes. Il va y avoir vraiment un renouveau. Et là, je parle aux personnes qui ont clairement fait un énorme reset sur beaucoup de choses dans leur vie. Et bien là, préparez-vous à la récolte, c'est ce que j'entends. J'entends mousson, moisson. Enfin, je vois vraiment mais un élan, un truc énorme. Et ben... Soyez prêts, donc reposez-vous un maximum parce que là on va vous demander de bouger, on va vous demander de vous mettre en action, on va vous demander d'être prêt à recevoir. Donc terminez ce processus de nettoyage, d'accueil parce que là clairement ça va pleuvoir des étoiles, des cadeaux, de l'amour, je vois des cœurs, ça va être très 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 beau. Et ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes pas prêt à récolter autant. Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas idée de tout ce que vous allez récolter. C'est vraiment magnifique. Mais on veut vraiment vous récompenser pour tout le travail que vous avez fait parce que pour beaucoup, ça fait des mois et des années que ça dure. Vous avez entamé ce processus. Il y a pour certains un très long moment et vous aviez cru que vous vous en sortirez jamais tellement c'était souffrant et difficile. Mais là, ce qu'on veut vous dire, c'est bravo, vous êtes vraiment sur la fin. C'est vraiment la fin de ces cycles. Il y a eu certainement beaucoup de relations karmiques. Vous avez dû être dans des relations très chamboulantes, très souffrantes. Parce que forcément, en miroir l'un de l'autre, et ça réveille beaucoup de blessures, beaucoup de... ça met en lumière beaucoup peut-être de fardeaux transgénérationnels, de choses qu'on a portées et qui n'étaient pas forcément les nôtres. Et je sais à quel point c'est hyper souffrant, hyper déstabilisant. Et pourtant, je pense que pour beaucoup, ça a été vraiment des relations très marquantes, très impactantes, très fortes au niveau que ce soit amoureux ou même amical, mais très, 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 très fortes. Ou limite, des fois, on ne sait même pas mettre de mots dessus tellement on se reconnaît même pas. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc Vous avez pour beaucoup eu beaucoup de... Je dis beaucoup, hein. Mais vous avez eu certainement beaucoup de mal à en sortir. Et aujourd'hui, vous pouvez vous féliciter parce que vous avez réussi, vous êtes en train d'en sortir. Et clairement, vous allez vers vraiment quelque chose de nouveau. Donc, continuez, ne baissez pas les bras. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de liens sacrés qui vont arriver. Des choses vraiment plus du tout sur les schémas dans lesquels vous étiez jusqu'à présent. Il y aura vraiment plus de... Parce que là, je pense que pour beaucoup, vous aviez rencontré des personnes très fuyantes, très...
Bah forcément, comme vous étiez dans le sacrifice, la dévotion, je donne tout à l'extérieur, tout, là, bah vous êtes tombé sur des gens qui ne vous offraient pas grand-chose, qui venaient se servir, clairement. Ah, venez se servir, il n'y a pas de problème. En plus de ça, comme vous êtes des âmes pures, ben, vous êtes des personnes qui rayonnez énormément dans une lumière et dans un don de soi tellement incroyable que ben, forcément vous êtes tombé sur des petits vautours et des petits vampires énergétiques qui sont venus se servir allègrement en se faisant passer, je pense, pour des princes et des princesses charmants et charmantes, en vous faisant croire que là c'était le grand amour et que vous alliez vivre un truc de fou, et que ça a été certainement le cas à un moment donné, mais que vous êtes vite rendu compte qu'au final, bon, c'était pas trop ça, et je pense que vous êtes épuisé dans des relations, à essayer de changer l'autre, à essayer... Bah oui, parce que vous avez aussi joué ce rôle de sauveur et de sauveuse en vous disant, bon bah... Parce que vous aviez ces croyances-là aussi, de vous dire, je vais tout donner et je vais réussir à guérir cette personne parce que mon amour va faire que c'est tellement un truc de fou, c'est tellement extraordinaire. Cet amour va faire que je vais réussir à lui donner ce truc de, allez, j'y vais et je prends les choses en main, je me soigne, je me guéris et puis on va vivre un truc ensemble de fou. Et en fait, vous avez fini par vous rendre compte malgré vous que ben pas du tout. Et surtout vous vous êtes perdu. Parce que là je vois c'est très souffrant. C'est peut-être que même que pour certains d'entre vous, vous avez sombré dans une dépression. Parce que vous absorbiez aussi les énergies de la personne en face. Et souvent quand on est dans ce triangle de Karpman là où on est dans le rôle de sauveur, bah, on attire à nous des gens tellement blessés que, et dans leur pardon que du coup bah, on absorbe ces énergies et finalement on se perd parce qu'on ne se reconnaît plus, parce que ben on veut tellement les guérir qu'on prend leurs blessures, on a déjà les nôtres sur nos épaules, et que ben plus le karmique, le transgénérationnel, que quand on prend les blessures de la personne en face, ben on se perd quoi. On se perd, on s'enterre au fond du puits, et mon Dieu, c'est la descente aux enfers. Et en plus de ça, ben, généralement dans ce type de relation, il y a énormément d'addiction. Donc quand je parle d'addiction, c'est pas forcément des substances ou de l'alcool, ça peut être aussi de la cigarette, mais ça peut être des addictions à la nourriture. Enfin, de toute façon, une addiction, peu importe, ça peut être des addictions à la lecture, au travail. Je sors toujours dehors, je vais tout le temps au sport, ou je prends tout le temps soin de mes cheveux, je me maquille tout le temps à outrance, ou j'achète tout le temps des habits. Enfin, peu importe, une addiction, c'est quelque chose euh, que l'on fait pour se nourrir et que l'on fait à outrance. Et du coup, il y a eu énormément de fuites là-dedans, que ce soit des deux côtés. Et en fait, à chaque fois, ce type de relation vient appuyer sur les blessures de l'autre, et du coup, ça peut partir dans tous les sens, ça peut être explosif à souhait, et très très souffrant. Et je sais de quoi je parle. Donc là, je m'adresse vraiment à des gens qui ont fait un reset de tout ça et qui ont pris conscience parce que je vois vraiment des voiles de devant les yeux qui se sont... alors, ça a peut-être été brutaux pour certains d'entre vous, pardon. Pour d'autres, ça a peut-être été progressif, mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui se sont enlevées. Aujourd'hui, vous voyez les choses telles qu'elles sont réellement, et donc vous avez fait le choix, par tout ce que vous avez traversé, vous avez fait le choix de vraiment vous prioriser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tenait à vous récompenser. J'ai envie d'aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire avec les cartes, pour voir si ça confirme le message que je viens de vous transmettre, et voir un petit peu ce que je peux vous donner pour la suite de l'aventure. Ouais, en fait, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment un équilibre
qui est trouvé sur les doutes parce que vous avez perdu énormément d'énergie. En fait, vous vous rendez compte que toutes ces relations, tout ce qui vous est arrivé dernièrement vous a mis dans une confusion et un doute permanent, mais vous ne vous reconnaissiez plus. Et en fait, aujourd'hui, vous trouvez vraiment cet équilibre pour réharmoniser vos énergies et sortir du doute. Alors, j'ai une carte d'un autre jeu qui était dans ce tirage, c'est pas par hasard. Et là, on nous parle de l'année en cours. Et je pense que oui, clairement, là, on va vraiment nous parler de l'année en cours parce que l'année 2025, pour ceux qui ont fait le taf, en tout cas, et qui ont amorcé ce travail les années précédentes et essentiellement 2024, vous êtes des personnes qui vraiment vous êtes jetées à l'eau, vous vous êtes dit, allez, c'est bon, j'y vais. 2025, ça va être l'année des récoltes. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle de cette année en cours. Et oui, vous prenez conscience que tout ceci n'était qu'une initiation et vous trouvez enfin la clé dans cette période d'introspection, là, cette période dont je vous parlais tout à l'heure, dans ce silence. Ce silence vous a permis de clairement comprendre que tout ceci n'était qu'une initiation, n'était qu'un cadeau, qu'un travail, Et vous trouvez la clé qui désamorce tout ça. Vous avez toutes les prises de conscience, toutes les compréhensions, tous les messages qui vous permettent de comprendre pourquoi c'est arrivé, quelle est votre part de responsabilité là-dedans, à quelle blessure ça me ramène, pourquoi est-ce que j'ai vécu ça, pourquoi est-ce que mon transgénérationnel était présent, qu'est-ce que les choses que je vis aujourd'hui me permettent de libérer. Vous avez vraiment toutes les compréhensions et Dieu sait si ça a été souffrant et si ça vous a causé énormément de malheur. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, vraiment ça vous a vraiment mis dans une période voilà, difficile. Ça a été comme une mort, mais c'est une mort de l'ego parce que là vous êtes en train de vivre un éveil spirituel. Vous prenez les rênes de votre vie et en fait on vous dit que tout ceci, toute cette souffrance, on peut parler de, j'aime pas trop mettre d'étiquette, mais de nuit noire de l'âme, on vous dit que tout ceci n'est qu'une bénédiction parce que vous avez enfin repris les armes, vous avez enfin pu avoir ces compréhensions qui vous permettent aujourd'hui d'être armés et d'être en capacité d'enfin vous écouter. D'enfin écouter votre petite voix intérieure qui vous susurre. Parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez quand même une intuition forte et peut-être certains ont des capacités et je pense que, en tout cas, il y a beaucoup de capacités qui vont se réveiller. Si ce n'est pas déjà le cas, si ce n'est pas déjà en train de se faire, préparez-vous parce qu'il y a beaucoup de capacités qui vont se réveiller, que ce soit des capacités médiumniques ou artistiques ou... Ouais, c'est lié à la création en tout cas, mais il y a beaucoup de choses qui vont se réveiller. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas prêts à... Vous n'avez pas idée de ce qui arrive à vous. Et au jour d'aujourd'hui, vous comprenez que ces situations, que ces choses vécues en amont, qu'elles soient familiales, relationnelles ou amoureuses, vous ont permis de prendre conscience de... Donc oui, j'ai mon ego, oui, j'ai mon cœur qui ressent des sentiments, etc. Mais ma petite voix intérieure, c'est elle que je dois écouter, parce elle sait. L'ego nous induit souvent en erreur. Il est utile, il est très utile, mais notre ego blessé, c'est nos peurs, c'est nos doutes. C'est oh, mais non, mais tu vas pas aller par là, mon Dieu, tu vas te planter, fais surtout pas ça. Le cœur, lui, il est pur, c'est un peu comme un petit enfant, il voit pas le mal, il est là, non mais c'est génial, j'adore, je veux vivre ça, c'est trop cool, ce que je ressens c'est waouh, allez on y va, on jette à cœur perdu. Et puis il y a l'intuition, et l'intuition elle vous murmure et elle sait toujours. Elle sait toujours parce qu'elle vient tout de suite. C'est le truc que vous ressentez quand vous rentrez dans une pièce et vous vous dites, je sais pas, je me sens pas bien, ou vous rencontrez une personne et vous dites, ah, elle, ouais. Elle, il y a un truc ou alors... Ah, elle, non, je le sens pas. Mais finalement, vous la mettez de côté et vous y allez quand même. Et aujourd'hui, vous avez compris que vous avez bien fait finalement, même si ça a été souffrant.
vous avez bien fait, parce que justement d'y avoir été quand même, de ne pas l'avoir écouté, cette intuition, vous a permis justement de vous reconnecter à vous, de vous intérioriser, de vous prioriser, de guérir justement toutes ces blessures, de déposer tous ces fardeaux transgénérationnels et karmiques, et de prendre conscience que cette intuition qui vous avait pourtant susurré à l'oreille, et moi je le sens pas celui-là ou celle-là, ou cette relation-là, je sais pas, il y a un truc. Donc vous prenez conscience de l'importance d'écouter cette intuition, et au jour d'aujourd'hui, vous n'irez plus dans... Vous allez savoir vous écouter, vous n'irez plus justement dans ces trucs-là. Donc faites-vous confiance, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'entre vous qui avez peur, qui vous dites ouais, mais est-ce que je vais pas retomber dans les mêmes schémas? Est-ce que je vais pas refaire les mêmes erreurs? Est-ce que quand la bonne personne ou la bonne relation amicale ou le bon travail va arriver, je vais être en capacité, en mesure de le sentir? Oui, vous allez l'entendre. Et vous allez enfin savoir prendre le recul et prendre le temps de peser le pour et le contre et de vous écouter. Vous n'allez plus vous précipiter, parce que là, vous avez compris la leçon. Et là, vraiment, on vous parle de portes. On vous parle de portes que vous ouvrez et on vous parle de racines. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, pour moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de... Donc, on peut nous parler de deux choses. On peut nous parler du transgénérationnel. Et je pense que pour beaucoup, vous êtes accompagnés justement à libérer ce transgénérationnel qui est en cours de libération. Donc, à finir ce travail de je dépose tous ces fardeaux. Mais il y a aussi, comme justement vous priorisez et vous êtes en pleine reconnexion avec vous-même, bah ça y est, aujourd'hui je suis en capacité d'aller vers ces rencontres d'âmes, cette famille d'âmes qui m'attend quelque part, et d'enfin ne plus me diriger vers toute cette superficialité. Donc c'est bien de temps en temps, voilà, des relations superficielles, pourquoi pas, mais vous êtes vraiment dans cette période où vous avez besoin de cette authenticité, d'enfin vivre des choses profondes avec les gens, des choses engageantes, des choses sincères, des choses vraies, et plus justement qui restent en surface. Il y en aura peut-être encore un petit peu, parce que bah voilà, des fois de la légèreté, etc., pourquoi pas. Mais là, vous avez vraiment besoin de ressentir des choses alignées avec vous-même, et de connecter à des personnes et des situations qui sont en adéquation avec ce que vous vibrez. Et ça, vous comprenez aussi. Bah ça arrive. C'est ce qu'on dit, c'est que pour l'instant, c'est peut-être encore délicat. Bon, j'en ai un peu trop là, je vais prendre que les deux qui sont retournés. C'est peut-être encore un peu délicat, parce que vous avez la sensation que il y a tellement eu un nettoyage autour de vous que bon, peut-être qu'il y a plus grand monde qui est là, ou peut-être que c'est en cours. En tout cas, bah forcément, quand les voiles se lèvent, on voit les personnes et les situations différemment. Peut-être que ce sont des gens avec qui vous étiez en relation depuis un certain temps, et qu'aujourd'hui vous les voyez totalement différemment, et que vous vous ressentez comme oh, mais je suis plus du tout en adéquation avec ces personnes. Et du coup, ben c'est peut-être un peu chamboulant, parce que vous vous dites mais mince, au final je vais me retrouver tout seul. Eh bien sachez que même si vous vous retrouvez tout seul un temps, croyez-moi, faites-le jusqu'au bout. Priorisez-vous, écoutez-vous et allez vers cette authenticité, parce que bientôt de nouvelles relations arrivent, et ça va être beaucoup plus fertile, beaucoup plus en adéquation avec la nouvelle version de vous-même qui arrive. Vous voyez, là, on parle de sens, de purification et de sérénité. Et c'est ce que je voyais un peu tout à l'heure, c'est ce mouvement vous voyez, là, avec la fumée et cet encens qui nettoie comme ça, c'est vraiment, je nettoie mon intériorité, je me nettoie de mes croyances limitantes, de tout ce qu'on m'a inculqué et transmis jusqu'à maintenant. Je fais ce travail de purification, donc c'est clairement ça, là, vous purifiez, vous nettoyez le reste de vos énergies pour aller vers de la nouveauté et quelque chose vraiment plus aligné et en adéquation avec vous-même. Et ici, on me parle d'été, de lumière et d'abondance. Et ce que je vous disais là, je pense qu'avec le printemps qui arrive, je pense que ça va, pour moi, dans les 3 à 6 mois, en tout cas ça va être différent pour tout le monde, mais là, clairement, ça va peut-être commencer là déjà dès le printemps, mais ça va vraiment se concrétiser là cet été.
Elle a bien volé celle-là. Et attendez. Excusez-moi. L'abondance, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est que je vous parlais de récolte et de vous n'êtes pas prêt à... Je pense que vous n'avez pas idée de ce qui arrive à vous, c'est clairement ça, quoi. L'abondance, à mon avis, elle va être sous toutes les formes et tous les niveaux. Là, on me parle, vous voyez, magie des planètes, perception cosmos et distance. Là, je voyais tout à l'heure vraiment des gens, c'est un peu comme mes petites antennes ici, mais je vois vraiment des réveils profonds, des gens qui vont reconnecter avec des capacités que, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà conscience, mais pour d'autres, ça va être fulgurant et ça, vous ne vous y attendez même pas, vous n'êtes même pas préparé à ça. Alors là, on me parle de femmes aux deux renards, tromperie, méprise, manipulation. Mais là, pour moi, clairement, c'est ce que vous avez vécu. C'est ce que je vous disais, tous les voiles, l'illusion desquels vous sortez. Là, pour moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez été justement parce que dévoués, parce que dans l'illusion de je vais sauver le monde et la planète et justement avoir cette croyance de je me dévoue, vous avez cette forte blessure de trahison aussi, donc je me dévoue et je me donne corps et âme pour être aimé, vous vous trahissez vous-même, donc vous vibrez la trahison et du coup vous attirez à vous forcément des gens déjà dans la fuite émotionnelle, mais qui vibrent aussi cette blessure de trahison, mais qui du coup se trahissent eux-mêmes en se mentant, en essayant de se convaincre peut-être qu'ils vont y arriver avec vous, mais au final ils ne font que vous mentir, vous trahir et en plus de ça vous manipuler. Donc bon, c'est pas terrible. On va essayer d'aller voir peut-être justement au niveau amoureux peut-être, aller voir ou au niveau sentimental et au niveau relationnel quel message je peux vous délivrer. On va aller voir ce qui arrive, mais pour moi, il y a beaucoup de gens là qui sortent du faux, quoi. On enlève le faux, on enlève les paillettes, le superficiel, et on se reconnecte à de la vérité, à de l'authenticité. Donc forcément, il y a des choses qui s'alignent. Et voilà, on va parler de votre petit... comment je vais l'appeler celui-là? Vos ex. J'ai envie de lui donner un petit surnom, mais je ne sais pas encore lequel. Ça va peut-être venir, mais pour moi, c'est là, on va parler d'ex un peu toxiques. Hein. Un peu, ouais. Je pense que là, je vais m'adresser à des gens qui ont vécu des relations pas très saines. Ouais. Alors là, je vois toujours, je vois cet ex, ce petit... je vois comme un pantin, ouais. Je l'aime pas, hein. J'aime pas cette personne. Je vois quelqu'un qui tire les ficelles, voilà. Ouais. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir, hein, parce que j'ai l'entrevue. Et forcément, forcément. Puisqu'en même temps, comme vous êtes en train de vous aligner, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, vous êtes en train de rayonner, de prendre conscience de ce diamant brut. Lui ou elle, hein, bien sûr, mais je vais dire lui parce que je suis une femme, mais lui, il le sait. Il en a bien conscience que vous êtes un petit diamant. Et dans l'énergie, il ressent bien qu'il y a un changement d'attitude, il y a un changement qui s'opère à l'intérieur de vous. Donc, par effet de résonance, après, je pense que lui... Parce que là, je vois des foudres. À mon avis, là, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se prendre un retour de bâton, qui est en train de se prendre des foudres karmiques, et du coup, il doit pas être très très bien. Mais du coup, ouais, il y a de fortes chances que ces personnes-là reviennent dans votre vie parce qu'elles sentent que vous reprenez votre place, vous reprenez votre lumière, vous êtes en train de rayonner, vous êtes en train de
de vous affirmer, d'être dans l'amour de vous-même. Donc forcément, cette personne, elle se dit quoi? Mais attends, j'ai bien envie d'aller me resservir, moi. C'est sympa, cette petite lumière là-bas, là, ce petit phare qui brille dans la nuit, tiens. Si j'allais un peu me recharger mes batteries, parce que moi, je vais pas bien. Moi, je suis en train d'aller dans mon gouffre, dans mes abîmes, et du coup, c'est un peu compliqué. Donc si j'allais un petit peu... et là, je vois comme une pieuvre, un truc... Tiens, si j'allais me coller comme un boulet là-bas à ses pieds et l'aspirer un petit peu, c'est clairement ce que je vois là. Tiens, je vais aller comme une sangsue. Je vais aller l'aspirer, je vais aller me recharger les batteries. J'ai envie de vous dire, il serait judicieux de ne pas répondre à cette personne, ou du moins de ne pas l'autoriser à le faire. Après, vous faites bien comme vous avez envie, vous avez toujours votre libre arbitre, et si vous y retournez, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être qu'il y a encore des choses à comprendre, donc soyez indulgent avec vous-même, hein. Surtout, si vous le faites, c'est peut-être qu'il y a besoin d'y aller, hein. Mais je pense que pour beaucoup, vous n'allez pas y aller, hein. Parce que là, j'ai la santé spécialiste finance, mais pour moi, c'est plus... vous faites des découvertes, quoi. Vous avez découvert que tout ceci, c'était pas bon pour vous. Et là, j'ai le mariage et l'officialisation, mais pour moi, c'est vous découvrez que cette personne... stop, quoi. Vous avez compris, c'est bon, vous avez plus envie d'y aller, hein. Vous préférez... En fait, ce que je vois et ce que je ressens, et là, c'est fort, j'ai des frissons, c'est que vous vous mariez avec vous-même, en fait. Je vous vois face à face avec vous-même, et c'est vous que vous choisissez aujourd'hui, vous voyez, c'est je m'aime moi, quoi, stop les autres, c'est bon, j'ai compris, quoi. Ouais, j'ai la fatigue, les efforts, la lassitude, c'est fini, j'en ai marre, j'en ai fait assez pour toi, aujourd'hui, bye bye, quoi, stop. Couple, duo, union, mais c'est vraiment ce couple avec vous-même, cette union de vous-même. Au jour d'aujourd'hui, vous prenez conscience que j'en ai ras-le-bol de faire le taf pour deux. Aujourd'hui, je le fais uniquement pour moi parce que j'ai conscience que je vais récolter derrière. C'est clairement ça. Vous voyez, on parle d'isolement, de solitude et de peine. Au jour d'aujourd'hui, c'est bon, ce travail, vous l'avez fait, vous l'avez entamé, vous êtes sur la fin vraiment. Et aujourd'hui, vous n'avez plus envie de faire d'efforts pour ce genre de personnage parce que vous avez toutes les compréhensions, quoi, clairement. Vous reprenez votre liberté, votre autonomie, votre mobilité. Vous choisissez de faire les choses pour vous. Bah oui, parce que vous avez l'espoir d'un projet futur. Et c'est clairement ce que je vous dis. Vous avez vraiment compris que c'est bon, quoi. J'ai lâché mes bagages. J'ai décidé de sauter dans mes abîmes. C'est pas pour que tu reviennes et que tu me remettes dans le trou, quoi. Clairement. Nettoyage, karma, guérison. Cadeau, don, surprise. Vous voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure. Soyez prêts à récolter parce que là, clairement, tout le taf que vous avez fait en amont, mais ça va payer, ça va vraiment payer, hein. Je regarde le temps quand même, mais... Ah ouais, là, il va y avoir vraiment un truc de dingue, hein. Là, j'ai l'oubli, mais pour moi, c'est j'ai l'oubli de toi, mon coco, hein, ou ma cocotte. Merci, hein, vraiment merci, parce que, en plus de ça, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment dans la reconnaissance de ce qui a été. Vous avez pris vos parts de responsabilité, vous avez compris quel rôle vous avez joué là-dedans. Vous avez compris que vous avez agi avec vos blessures, que ça a entraîné... Enfin, voilà, vous avez aussi... réagi à de certaines manières qui ont provoqué des événements, etc. Mais vous êtes vraiment dans l'accueil de tout ça, vous prenez vos responsabilités, vous êtes vraiment dans la reconnaissance de ce qui est, et du coup, vous êtes même dans la reconnaissance de cette personne, de ce que vous avez vécu avec elle. Pour certains même, vous êtes dans un amour inconditionnel. Vous avez fait ce travail de pardon même. Il y en a d'autres, pas encore, mais ça va venir, c'est ce que j'entends. Et du coup,
ce qui vous a permis tellement de transmuter qu'aujourd'hui, quand cette personne, elle revient, vous êtes là, non mais... salut, mais merci, mais non merci. Il n'y a même pas d'embrouille, il y a même plus de colère, il y a même plus de... C'est en paix, quoi. C'est cool, c'est... Bah ouais, parce que vous avez... là, j'ai la vieille bohémienne, mais pour moi, c'est vraiment... vous avez vu clair, quoi. Vous avez vu clair dans le jeu de cette personne, mais vous avez vu clair sur tout ce qui était en rapport avec vous-même. Vous avez compris pourquoi, comment, d'où ça vient, ce qu'il y avait à traverser pour que ça s'arrête, etc. Et du coup, il n'y a plus de... je t'envoie... on va dire ça, pardon, mais je t'envoie balader. J'ai envie de te faire la guerre. Non, c'est fini ça. Alors attendez, parce que là j'ai la mise en garde, j'ai l'ami et j'ai les écus. Ouais, alors pour moi, je pense que soit pour certains ça va être une relation amicale où vous prenez conscience, ou alors on vous met en garde que cette relation amicale, c'est comme si elle en voulait à votre abondance. Ou peut-être à votre argent. Là, c'est le message que j'ai. Mais ça peut être aussi cette relation-là avec cet ex. C'est comme si on vous disait... alors, pour ceux qui sont encore dedans, c'est méfiez-vous parce que cette personne, clairement, elle en veut à votre abondance, à votre argent. Ou alors, vous avez été dans la découverte en parlant peut-être avec une amie de révélation en lien justement avec quelqu'un qui en voulait à votre abondance ou à votre argent, quoi, clairement. C'est bizarre. Et c'est ce qui vous a mené à la perte. Ah, vous avez compris. C'est ça, vous avez les compréhensions que cette personne, donc soit cette relation amicale ou cette relation amoureuse, vous aviez tout misé là-dessus, en fait. Vous aviez tout misé sur je m'abandonne totalement dans cet amour parce que vous y avez tellement cru. Je pense que pour beaucoup, vous avez cru que c'était votre abondance, cette personne. Que c'était l'amour de votre vie. Et en fait, aujourd'hui, vous découvrez le poteau rose et vous découvrez que cette personne, peut-être, elle en voulait qu'à votre abondance. Alors, c'est soit votre abondance en général, donc votre lumière, votre façon de voir la vie, de mettre les choses en place, etc. Ou alors, tout simplement, votre argent. Mais vous voyez, j'ai la justice. Pour moi, là, c'est des foudres karmiques. Et là, je pense que déjà, de 1... c'est la justice divine qui est intervenue en votre faveur pour que vous preniez conscience que vous étiez dans votre propre mensonge et dans votre illusion. Mais là, ce que je ressens en plus, c'est que vous, en ayant fait toutes ces découvertes, en ayant fait le travail sur vous-même, c'est cette personne aujourd'hui qui se prend ce retour de bâton et ces coups de karmique dans la figure et qui prend conscience que, là j'en ai peut-être un peu trop, mais qui prend conscience que elle a perdu beaucoup, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'elle va revenir. Vous voyez, on parle d'éveil. Donc, vous, ça vous a vraiment... Et c'est en ça que vous remerciez aussi cette personne. Parce que vous prenez conscience d'à quel point cette relation vous a permis de vous éveiller. Parce que là, c'est vraiment un éveil fulgurant. Ce que je vois, c'est comme si avant, vous aviez les yeux un peu comme ça. Et d'un coup, ça s'ouvre d'un coup. Il y a vraiment quelque chose qui pouf. Alors, je suis en train de voir quel oracle je vais prendre maintenant. J'ai envie de prendre les secrets de l'amour pour un peu finaliser. Après, je vais en prendre un autre, mais je vais pas tarder à m'arrêter. Pour un petit peu aller voir au niveau amoureux ce qu'on peut nous dire. Alors ici, on nous parle du printemps-été, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, au printemps-été, on nous parle de progression. Pour moi, vraiment, printemps-été, va y avoir
quelque chose de nouveau, hein, de beau qui arrive, des nouvelles rencontres. Et même vous, vous allez être dans une nouvelle dynamique. Au-delà de ça, c'est vous vraiment, cette transformation sur l'hiver vous a permis. Donc là, on nous parle de, vous voyez, trahison coup bas. Donc sur cet automne-hiver, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez pris conscience déjà de la trahison que vous aviez envers vous-même en restant dans ce type de relation. Et puis peut-être de trahison de cet amant, là, cet admirateur, cet ex. Ouais, ça a mis beaucoup en lumière des peurs, des masques, et que ce soit pour la personne en face de vous qui en portait et qui en porte encore, mais surtout vous avez pris le taureau par les cornes et vous aviez vraiment eu le courage de sortir de cette illusion et de ces fardeaux que vous portiez. Ouais. Ouais, et pour moi, là, avec la dispute, j'ai la dispute et le contrat, mais pour moi, c'est vraiment cette rupture-là. C'est peut-être déjà fait dans la matière, mais il y a peut-être encore des choses énergétiques à rompre. Mais pour moi, parce que quand on a des liens comme ça, karmiques, avec des personnes, c'est parfois un peu long à se défaire totalement de... Parce alors on parle de signature de contrat, c'est imagé bien sûr, mais il y a tellement un engagement d'âme profond sur, justement, avant l'incarnation, on s'engage l'un à l'autre à venir vivre cette expérience dans cette vie. Alors je parle pas forcément d'une expérience amoureuse, ça peut être amical, hein, mais je parle vraiment de relations karmiques très fortes. Il y a ce contrat-là qui est un peu signé entre les deux âmes, à se dire, bon allez, on va jusqu'au bout parce que ça va nous permettre vraiment un éveil puissant. Après, on a toujours notre libre arbitre d'accepter d'aller vers cet éveil ou pas. Donc vous avez déjà amorcé ce travail, vous avez déjà amorcé cet éveil et voilà. Je pense que la personne en face de vous, c'est en train de lui tomber sur le coin de la figure, elle est en train de se prendre des foudres karmiques. Libre à elle, de prendre le taureau par les cornes ou pas, elle n'est pas obligée, hein. Ça peut être long, après, voilà. Mais en tout cas, ici, on nous parle de naissance et de voyage. Alors, soit vous allez voyager effectivement, mais pour moi, c'est plutôt justement cette relation et le fait que vous ayez accepté de sauter dans le vide et d'aller voir vraiment ce qu'il y avait à transmuter chez vous. Ça amène à la naissance d'un nouveau voyage. Et alors, quel va être ce nouveau voyage? Là, pour moi, c'est le voyage de l'amour, tout simplement. Mais c'est vraiment ce que je perçois, c'est que c'est ce voyage intérieur qui vous permet d'aller à la rencontre de vous-même. On voit là, on parle de déménagement, mais pour moi, c'est vraiment... Il y a vraiment des choses qui bougent. Et en fait, là, on me parle... Donc, j'ai la carte du consultant, donc pour moi, c'est vous. C'est la personne, c'est vous-même. On nous parle de déménagement, de communication et de chagrin. Mais pour moi, là, ce que ça veut dire, c'est que vous avez vraiment pris les choses à bras-le-corps. Vous êtes vraiment entré dans une communication interne avec vous-même et vous avez vraiment décidé d'y aller à fond et de lever les voiles. Et pourtant, ça a été souffrant, ça a été compliqué, mais vous avez eu le courage de le faire. Et aujourd'hui, c'est ce qui vous amène à ce nouveau départ, ce nouveau voyage vers quelque chose de magnifique. Alors, j'aime pas les étiquettes flammes jumelles et tout, mais pour moi, cette carte, c'est une des plus belles du jeu. Là, en plus, on a ligné Liang, mais pour moi, ça veut dire je m'unis à moi-même. Je trouve un équilibre entre mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je trouve un équilibre entre mon cœur, mon ego et mon âme et mon intuition. Je trouve un équilibre entre mes aspirations profondes et comment je peux mettre ça en place, comment... Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'aligner, de s'ajuster et d'aller vers plus d'authenticité, vers plus
justesse d'amour. Je sens vraiment un amour. Bah oui, parce que vous prenez conscience que cette petite personne-là, elle est bien mignonne en surface, elle est bien jolie. Ils ont peut-être même parfois des petites têtes d'ange, hein. Mais tout ce qu'elle veut, elle, c'est vous bloquer parce qu'elle souffre. Elle souffre, elle veut que vous allez vers votre épanouissement. Ben, elle n'a pas envie de vous lâcher, quoi. Et elle n'a pas envie que vous y arriviez parce que sinon, ça va lui renvoyer quoi comme image d'elle-même. Bah, j'ai échoué, je suis nulle. Mais vous, vous avez un truc qui est au four bien au chaud, là, qui ne demande qu'à sortir, hein. C'est l'image que j'ai. Et vous avez fait ce saut d'obstacle et vous continuez à le faire. Et vous allez vers quoi? Et vous avez aussi, ça pour moi c'est votre foyer intérieur. Vous avez fait le choix de justement faire ce saut d'obstacle, de retourner à l'intérieur de vous-même et c'est ce qui fait que toutes ces conversations, peut-être que pour certains, ces conversations, ce papotage, vous avez découvert, on vous a appris des choses qui vous ont amené à prendre ces décisions. Mais pour moi, c'est plus une conversation avec votre âme qui vous amène vers la réussite. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience que laquelle qui sait ce qui est bon pour vous. C'est pas votre tête, c'est vous, c'est elle. Elle sait où est-ce que vous devez aller, où est-ce que... Voilà, non, clairement. Ressenti et clairvoyance. Vous prenez conscience que votre petite voix intérieure, votre petit guide intérieur, mais il n'y a que lui qui sait. Vous arrêtez d'écouter un extérieur, vous arrêtez de... Bon, je vais la cacher celle-là, mais attendez, je vais d'abord celle-là. Vous allez vers votre abondance, très clairement. Vous allez vers les choses qui vous font envie, qui vous font vibrer, qu'elles soient dans le travail, dans vos amitiés, dans vos relations amoureuses. Vous savez exactement ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus. Et bien, vous y allez. Et vous allez vers quelque chose de... Je pense quelque chose que vous n'avez jamais connu jusqu'à présent. Quelque chose d'abondant, quelque chose de beau, de riche, de sincère, quelque chose de... Alors ça va peut-être vous chambouler au début pour certains parce que vous allez peut-être pas... Ça va être une relation tellement foudroyante, tellement forte que vous allez avoir peur, je pense, de retomber dans vos vieux schémas, que ce soit encore une illusion, que ce soit encore du grand n'importe quoi comme ça l'a été avant. Mais on vous dit que non. Là, j'ai le duo de choc, on vous dit. Et là, c'est ce que je vois vraiment, c'est... N'ayez pas peur, faites-vous confiance, surtout écoutez votre petite voix intérieure. Alors, on va peut-être vous ramener avant pour être bien sûr que vous avez retenu les leçons. Donc, c'est en ça qu'il va falloir vous écouter. On va peut-être vous tester un petit peu. Vous ramener des situations ou des personnes pour voir si justement vous allez écouter cette petite voix intérieure avec votre intuition. C'est fort possible. Eh ben, si vous passez le test, j'ai envie de vous dire que tout va bien se passer. Alors là, j'ai la consultante et le travail et la vie active. Mais pour moi, c'est... Bon, peut-être que pour certains, vous allez avoir de nouveaux projets professionnels, vous allez démarrer un nouveau travail. Mais là, pour moi, c'est plus... vous avez fait le choix d'investir toute votre énergie que vous pouviez investir avant dans le travail, dans vos relations amicales, dans vos relations amoureuses, pour votre famille. Là, vous avez fait le choix de faire ce travail-là sur vous. Vous avez compris que le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre vie, c'est un investissement personnel sur vous-même et regardez vers quoi vous allez. Là, pour moi, il y a vraiment... J'ai envie d'en prendre un autre. J'ai pas envie de l'arrêter, ce tirage. Mais là, pour moi, vous allez vraiment vers des reconnexions d'âme. Ouais, je vais reprendre un peu celui-là, mais il va vraiment y avoir des reconnexions avec vous. Je pense que ça va vraiment être hyper beau, quoi. Hyper beau et tout. C'est vraiment un truc que vous avez jamais connu. Jamais connu, jamais... Et c'est pour ça que ça va être peut-être un peu déstabilisant au début parce que ça va être vraiment quelque chose de...
d'incroyable. Là, on nous parle, bah oui, on nous parle de fêtes, amis, famille, et on nous parle de patience, d'assurance et de charisme. Mais là, je pense que pour moi, là, ce que je ressens, c'est que ça va vous amener beaucoup de joie à l'intérieur. Ça va être une grande fête parce qu'en fait, vous avez su faire preuve de patience et d'assurance. Et justement, ouais, en vous choisissant vous-même. Mais du coup, vous allez attirer à vous aussi quelqu'un dans les mêmes énergies que vous, quoi. Et ça va vous amener vraiment beaucoup, beaucoup de joie. Là, on vous parle d'aide, de soutien et d'ancrage. On vous est aidé, hein. Dans l'invisible, de toute façon, ça se voit. Hein. Entre déjà tout le transgénérationnel qui se félicite que vous ayez fait ce travail, qui est derrière et qui vous soutient à fond, plus vos guides et vos anges, vous sortez de la nostalgie, de la mentalisation et des émotions. Où on vous aide, je pense que pour certains, il y a peut-être encore beaucoup d'émotionnels qui remontent, beaucoup de choses, vous êtes encore un petit peu dedans, vous pataugez encore un peu dans la semoule. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes aidés. Hein. Vous êtes aidés, vous en faites pas, ça va s'apaiser, ça va se décanter. Ouais, là, on nous dit écoute, analyse, méditation. Écoutez-vous, continuez ce travail d'introspection, ne baissez pas les bras. Et on vous dit que oui, vous avez fait preuve de courage, de témérité, d'audace, d'aller vraiment dans d'avoir osé faire ce travail et d'avoir osé... voilà. C'est ce que je vous disais. Hein. Ah, ça va arriver. Hein. Pour moi, au printemps, à l'été, je vois les beaux jours... va vraiment y avoir... Et puis, ça va vraiment déclencher... Là, je vois vraiment des gens co-créer ensemble, quoi. Alchimiser. Je vous vois faire une popote, là. Ces rencontres-là, ça va vraiment bouleverser votre vie, être hyper impactant. Ça va changer tout votre univers. Et ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un travail qui va être fait ensemble. Et là, j'ai nettoyage profond. Pour moi, c'est vraiment... Alors, peut-être que du coup, ça va vraiment être un nettoyage de fond qui va être terminé ensemble. Et certainement le cas. Mais en plus de ça, pour moi, il y a vraiment... une nouvelle construction de quelque chose de nouveau. Alors là, on nous parle d'acceptation, de chakra de la gorge et de réconciliation, mais pour moi, là, c'est vraiment vous exprimez. Vous avez osé exprimer votre voix, votre vérité intérieure, ce qui amène une acceptation, une libération du chakra de la gorge, forcément, puisque aujourd'hui, vous osez vous affirmer et dire qui vous êtes, ce que vous voulez, et du coup, cette réconciliation... c'est ce qui fait que tout ça amène cette rencontre. Hein. Bon, j'en tire encore 2-3, puis après, je vais m'arrêter, parce que bon, ça fait déjà 1 heure quand même. Hein. J'ai pas envie de l'arrêter, mais bon, il va bien falloir. Hein. Et là, on vous parle de libérer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, peut-être que pour certains, vous allez rencontrer lors d'un voyage. Ce sera différent pour tout le monde, mais je pense que là, on vous dit laissez vos amis vous aider. Donc peut-être qu'aussi ça va être en lien avec vos amis, aux nouvelles rencontres que vous allez faire. C'est peut-être comme ça que vous allez vous rencontrer. Et ici, on nous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bah oui, forcément, parce que vous avez tellement vécu l'enfer, si je puis me permettre, que là, vous allez retrouver de la joie, l'envie de festoyer, une nouvelle énergie qui va vous amener de l'entrain, des joies, du pétillement, des paillettes, une nouvelle vibration
relation, une nouvelle connexion qui arrive et du coup, ça, vous rayonnez, quoi. Vous attirez à vous parce que vous êtes dans la reconnaissance de vous-même. Donc forcément, vous attirez à vous des situations et des relations qui vibrent sur le même type d'énergie que vous, quoi. Là, on nous parle de problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse. Alors, je pense que peut-être que pour certains, la situation avec la personne juste avant vous, on l'a vu, comme c'était quelqu'un qui en voulait à vos sous-sous. Peut-être qu'il y a des procédures en rapport avec ça, ou peut-être que pour certains, vous avez pris conscience que cette personne en voulait à votre argent, et du coup, il y a peut-être des choses justement à aller nettoyer par rapport à ça, à des croyances limitantes, à peut-être des bagages transgénérationnels ou karmiques. Pour attirer votre âme sœur, on vous parle de prières d'affirmation, de visualisation, et qui vous aideront justement à trouver votre âme sœur. Là, je vais en tirer une ou deux encore et puis après je vais m'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la future relation amoureuse pour les personnes qui nous regardent? On nous parle de confiance et ici on me parle de relation karmique, mais pour moi, en fait, c'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la relation karmique que vous avez vécue juste avant, du coup, vous avez quand même ces peurs qui sont encore présentes de vous dire « Ah purée, ouais, mais si je retombe encore là-dedans ?» Parce que si c'est une rencontre forte et l'autre, elle a été forte aussi, donc est-ce que du coup, je vais pas me retrouver dans le même schéma, ce que je vous disais tout à l'heure? Non. On vous dit « Faites-vous confiance ?» Et là, en dos de deck, j'ai le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Mais on vous dit « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant à ce que vous êtes en train de faire. Vous allez retrouver de la passion. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, soit vous l'avez déjà rencontré, soit c'est... forcément, vous allez reconnecter avec votre famille d'âme. Donc, pour moi, c'est... vous allez vraiment vers un amour authentique, véritable. Vous voyez, on parle de conversation cœur à cœur. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, je risque d'y passer la journée. Mais franchement, c'est vraiment une belle guidance. C'est magnifique. Je pense que vous allez vraiment vers un truc super sympa. Un truc que vous n'êtes pas prêt. Vous avez tellement libéré, tellement travaillé qu'aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir récolter. On en parle depuis un moment et là, il est temps que ça se pointe un peu parce qu'on commence à en avoir marre. Donc, écoutez, faites preuve de discernement. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire vos petits retours, à suivre ma page Instagram si le cœur vous en dit est mis en lumière. Je me fais un plaisir de répondre à tous vos messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, mes guidances sont faites verbalement et en parallèle, un soin se fait et s'opère dans l'invisible. C'est assez libérateur, révélateur de tout ce qu'il y a peut-être encore à changer chez vous. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que vous passerez une très belle journée de Saint-Valentin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous les amis. Et prenez soin de vous.